veulent défricher des terrains inexplorés et les mettre en valeur. De retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke. Bonjour, bienvenue dans mon univers. Il y a des gens qui me demandent pourquoi je danse, puis j'aurais le goût de vous dire je danse parce que je suis, je danse parce que j'ai des choses à dire, puis que pour moi, c'est difficile de les dire autrement. Excusez-moi, si je veux faire plus, moins... Je veux faire play, je fais quoi? Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est pour faire avancer? Ça, c'est pour faire avancer la slide. Celle-là ici? Celle-là. Ouais. Désolée, c'était pas prévu. Ah non, ça, c'est pas tout de suite. Alors, je disais, je danse parce que j'ai des choses à dire, puis que je ne peux pas les dire autrement que par le mouvement. Je ne suis pas une fille de parole, je suis une fille de mouvement, même si j'anime plein de monde puis que je donne plein d'ateliers. Alors, quand Véronique m'a lancé l'invitation, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que Flow, c'est pas juste un projet que j'ai pas réalisé toute seule, soit dit en passant, je vous en parlerai tantôt. Flow, c'est ma vie en danse, c'est la vie des danseurs, puis c'est tout ce qui nous anime. Alors, j'aurais le goût de vous dire un peu mon parcours, mais pas, je ne vais pas vous décrire mes expériences chacune, mais juste vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, je travaille en danse depuis 35 ans. Il y a une vingtaine d'années, j'ai choisi d'allier danse et société parce que pour moi, le mouvement devait être plus qu'esthétique, devait parler, devait raconter. Puis j'ai rencontré des gens qui m'ont dit au fil du temps leur bonheur, leur malheur, et ça m'a touchée. Puis à partir de là, j'ai décidé de faire des créations qui allaient raconter des gens, pas le dénoncer ou faire des grandes sorties. C'était juste pour dire qu'il y a des enjeux qui existent, il y a des gens qui existent dont on parle peu, et ça m'a permis de parler d'eux, puis de parler de leur vie. Puis, comme je l'ai dit, je ne suis pas une fille de mots, alors une fois de temps en temps, je vais me référer à mes feuilles. Pour créer mes danses, je vais voir les gens. Étrangement, il y a quelqu'un au Conseil des arts et des lettres qui disait « C'est quoi la nécessité d'aller rencontrer les gens dans une création? » Bien, si je veux parler des gens, il faut que je les connaisse. Et pour moi, la meilleure manière de faire, c'est d'aller les écouter, se raconter. Des fois, ils racontent leur vie, des fois, ils racontent autre chose carrément. Puis, ça me permet de me connecter à eux, puis qu'ils se reconnaissent dans le travail que je fais. Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, la danse, c'est pas juste l'esthétique, c'est aussi que les gens aient accès à la danse, qu'ils aient accès à ce qu'on veut dire. Alors, voilà. Puis, étrangement, ce qui m'a amené, au fil des ans, ce que j'ai constaté, c'est combien les interprètes avec qui je travaille sont surpris des fois par la rencontre avec les gens. Comme je vous donne un exemple, on a fait une représentation de Sagesse et Folie en laboratoire dans une résidence pour aînés. Et les interprètes, pour certains, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient dans une résidence, et dans un milieu assez fermé quand même, petit. C'est quand même une micro-société, les résidences. Et les interprètes étaient comme touchés
d'écouter ces gens-là réagir au spectacle. Alors, pour moi, tout le monde est gagnant quand on fait ce genre de démarche. Ma vie en danse, elle a commencé par une petite souris. Elle a commencé par une petite souris que j'ai interprétée dans un spectacle d'école à l'école primaire à Shawinigan, Sud. Pas le nord, le sud. Et je vous avouerai que depuis ce temps-là, la danse ne m'a jamais quittée, bien que j'ai fait des études en communication. J'ai un baccalauréat en communication, mais j'ai aussi un baccalauréat en danse. Puis pour moi, les deux, finalement, se sont bien alliés, parce qu'à l'époque, on disait, tu ne peux pas gagner ta vie avec la danse. Tu ne peux pas plus la gagner maintenant, mais c'est des choix qu'on fait. Alors, c'est un heureux choix que j'ai fait, puis les deux se marient très bien. Quand je suis arrivée à Sherbrooke, mon souhait, c'était j'arrivais en grande conquérante. C'est-à-dire que je venais de finir l'école en danse à Montréal, puis là, j'arrivais à Sherbrooke, puis tout était à faire. Il n'y avait pas nécessairement de ressources en danse. Le milieu était vraiment, vraiment petit. Et au début, je voulais enseigner la danse dans les écoles primaires. Je voulais sensibiliser les gens à la danse moderne, parce que contemporaine, ça n'existait pas dans ce temps-là. Alors, j'ai travaillé un petit peu dans les écoles, mais la danse n'était pas présente. Puis de toute façon, c'était les profs d'éducation physique qui faisaient la job. Alors, j'ai fait « OK, on va voir qu'est-ce qui se passe ». Puis là, j'arrive avec Flo. Parce que Flo, c'est ça, c'est tous ces petits événements-là qui ont fait qu'une journée, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Bien, va voir, il y a une compagnie qui est en train de s'installer, qui s'appelle Sursaut. » Bien, elle ne s'appelait pas Sursaut parce qu'on n'avait pas trouvé le nom encore. Puis finalement, bien, j'ai travaillé chez Sursaut. Puis après ça, bien, je suis partie de Sursaut, puis j'ai fondé Axil avec 4 personnes. Et j'y suis depuis 32 ans. Puis c'est 32 belles années, des fois d'embûches et de tout ce que vous voulez, mais quand même 32 belles années. Alors, on tourne la page. Flo, je l'ai fait avec une personne, puis c'est très important pour moi de la nommer, qui s'appelle Annie Deslongchamps. Annie Deslongchamps, c'est la directrice artistique du projet, mais c'est aussi une personne avec qui j'ai mijoté le projet. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans le bureau, on était debout, puis on se disait, je dis debout parce que l'image est tellement présente dans ma tête. Il y avait une offre de projet à la ville de Sherbrooke, puis on disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dépose? Il restait 10 jours. C'est pas beaucoup 10 jours pour déposer une demande. Puis là, on a commencé à jaser, puis on voudrait ça aller dehors, on voudrait faire plein de choses. Alors, on a décidé de sortir, puis on a décidé de faire un projet qui allie l'humain et la nature. Alors, c'est de là est venu le mot « flow » pour Annie et moi, ça voulait dire la vie qui coule. C'est la vie qui s'écoule, c'est la vie qui est... c'est comme un long fleuve tranquille, pas tranquille tout le temps, parce que c'est comme ça, la vie n'est pas facile tout le temps. Des fois, c'est super le fun, mais d'autres fois, elle l'est moins. Alors, on a fait ce projet-là. Je vais vous parler de Flo un peu plus tantôt. Là, il faut que je vienne avec ça. Je vais vous montrer des images que je vais commenter parce que Flo, pour moi, c'est la vie d'Axil aussi, c'est la vie à travers les spectacles que j'ai faits. Et les spectacles, bien, je ne vous les ai pas tous mis parce qu'on ne serait pas à 5 heures, on n'aurait pas fini. Mais je vous ai mis les moments importants parce que c'est des rencontres heureuses avec des gens. Des fois, c'est des hasards qui ont fait que j'ai fait des créations sur ces gens-là, mais c'est des créations qui sont vraiment chouettes parce que il y avait des danseurs professionnels et il y avait des non-danseurs dans certaines des productions. Donc, c'est des productions qui ont été faites pour certaines, qui ont pris 1 an, 2 ans, donc qui ont été réfléchies. Ça n'a pas toujours été jojo, faire 2 ans avec des personnes handicapées. Je vous avouerai que ce n'est pas mon champ de compétences, ça l'est devenu un petit peu par la force des choses, mais c'est vraiment des beaux projets. Alors, Doux Silence, qui a été fait en 99, c'est le hasard d'une rencontre que je n'ai pas rencontrée finalement. J'étais dans un resto,
Puis il y avait des gens qui gesticulaient à côté de moi, mais c'était incroyable de les voir aller. Puis j'ai dit, il faut que je parle d'eux autres. C'était évidemment des personnes sourdes. Alors, Doux Silence, c'est une personne sourde qui a travaillé avec nous pour nous apprendre un peu les bases du langage des signes. Alors, c'est une chorégraphie qui part du langage signé, dansé, et à travers ça, la personne qui est assise racontait un texte. À gauche, Nathalie le signait, et à gauche complètement, Marie-Ève le dansait le texte. Donc, les gens qui ont assisté au spectacle étaient des personnes sourdes pour la majorité. Et c'était incroyable de les voir. C'était la première fois pour la plupart que les gens sortaient voir un spectacle de danse. Donc, c'était vraiment une belle découverte pour eux autres. Puis, ils comprenaient qu'est-ce qui se passait surtout. Pour moi, l'accessibilité à la danse est hyper importante. J'aime parler, puis j'aime que les gens, pas comprennent, mais qu'ils vivent des émotions. Alors ça, c'est encore Doux Silence. Qu'êtes-vous devenu? C'est un spectacle très particulier. C'est un spectacle particulier parce qu'il a été fait sur les femmes victimes de violences. C'était un processus assez... c'est pas rien, parler des femmes victimes de violences, puis d'essayer d'en parler de la bonne façon, sans fâcher, sans dénoncer. Donc, et le plus beau cadeau que j'ai eu de ce spectacle-là, c'est une femme qui est venue me voir à la fin de la représentation, puis qui m'a dit « Merci d'avoir parlé de moi », puis qui m'a pris dans ses bras. Ça, c'est les plus beaux cadeaux que tu ne peux pas avoir quand tu fais des productions de ce genre-là. Autrement dit, celui-là, c'est des chorégraphies qui ont été faites, comme je l'ai dit tantôt, avec des personnes handicapées. Il y avait 2 déficients intellectuels et 2 personnes handicapées physiques. Ça a été un long processus parce que c'était beaucoup d'adaptation. Une des personnes n'avait pas de mémoire, donc c'était chaque fois à recommencer. Et les danseurs ont énormément appris. Donc, le flow, pour moi, il est toujours, c'est très clair. Alors, cette pièce-là, c'est sur la déficience intellectuelle. Tout est rond, la gestuelle est toute ronde, parce que pour moi, la déficience est beaucoup rattachée au mouvement circulaire. C'est toujours un recommencement, puis c'est vraiment particulier comme monde. Puis ce qui était chouette aussi, c'est que ces 2 personnes-là ne se connaissaient pas, et elles sont devenues comme des amies quand ils sont partis, puis c'était vraiment chouette de les voir aller. Ce qui a été très touchant dans ça, c'est 2 personnes qui avaient un handicap physique, et la jeune fille que vous voyez, quand elle est arrivée chez Axil, c'est une personne extrêmement gênée. Elle aurait rentré dans les fentes du plancher tout juste. Elle était derrière, elle n'osait pas bouger. Au bout de 2 ans, elle est partie comme la tête haute, le corps droit, puis tellement avec plus de confiance en elle. C'était vraiment chouette de la regarder. Et puis maintenant, bien, je trouve ça le fun parce qu'elle a un amoureux. Puis c'était pour elle, c'était tellement un souhait qu'elle avait dans sa vie, mais c'est vraiment beau. Cette pièce-là, sous ses yeux, est une pièce qui aurait dû se faire avec une personne aveugle qui nous a laissé parce qu'elle a trouvé un emploi, puis on sait que les emplois pour les personnes aveugles, c'est pas évident. Alors, c'est une danseuse qui l'a remplacée. Et c'était toute une expérience parce que danser les yeux fermés, elle ne voyait pas du tout. Il fallait qu'elle se fie à la personne qui est devant elle. Alors, c'était assez particulier. Et ça, En rêve pour de vrai, c'est comme la pièce finale qui a été présentée où tous les danseurs et non-danseurs étaient présents dans la chorégraphie. Puis cette photo, pour moi, elle a une grande valeur, dans le sens, c'est pas une belle photo nécessairement très réussie. Elle est floue un peu, mais je l'ai gardée parce que Hervé, qui est à gauche, ça, c'est la fin d'un porté. C'est-à-dire que Hervé devait prendre la personne et la transporter, et il a échappé une fois en répétition. Et il était tellement mal à l'aise qu'au spectacle, il l'a suivi presque. Il l'a tellement porté qu'elle n'est jamais tombée, la mademoiselle. Jamais. Vieillesse et prouesse, c'est un spectacle qui a été fait c'est un conte dansé. Donc, il y avait deux danseurs, puis une personne qui racontait.
Donc, pour faire ça, on a rencontré des personnes entre 50 et 99 ans qui se sont racontées, puis on a fait une histoire, l'histoire d'une vie à travers ça, puis on l'a joué dans beaucoup, beaucoup de résidences de l'Estrie de la Montérégie, puis d'un peu partout. Puis c'était suivi d'un atelier. Puis ce que je trouve chouette quand je regarde ça, c'est de voir, par exemple, des personnes comme ça qui participent, mais tu sens, quand on regarde une photo comme ça, on sent l'émotion qui sort. Puis pour moi, ça, c'est vraiment génial. Alors ça, c'est du plaisir partagé. C'était un atelier où les gens devaient dire leur vie par dizaines. C'est-à-dire, de 0 à 10 ans, j'étais comme ça, je me sentais de telle manière. Et on mettait en mouvement leurs mots. Go, c'est une chorégraphie qui a été faite pour les Jeux du Canada. Puis pour moi, je l'ai ajoutée parce qu'elle a rassemblé beaucoup de gens. Ces personnes-là, il y a des danseurs professionnels puis des non-danseurs qui se sont vraiment amusés à faire une chorégraphie vraiment dynamique. Alors ça, c'est toujours Go. L'envers de moi, qui est une création assez récente, qui est sur l'estime de soi et l'image corporelle. Donc ça, on a rencontré des élèves des écoles secondaires pour leur parler de l'image. Au début, on devait traiter des troubles alimentaires, ce qui nous a été interdit parce que dans les écoles, on ne traite pas on ne veut pas parler directement des troubles alimentaires. Il faut passer par un autre sujet, donc l'image corporelle et l'estime de soi. Alors, quand on regarde les phrases, c'est les ados qui nous ont donné ces phrases-là. Ils ont fait des mouvements aussi, des séquences de mouvements qui ont été intégrées au spectacle. Flow, bien ça, je vais y arriver tantôt. Alors, je vous ai raconté tout ça parce que c'est des gens qui m'ont inspiré beaucoup, qui ont inspiré d'autres chorégraphes, parce que je ne suis pas toute seule à avoir chorégraphié, si vous avez remarqué. Puis, tout ça, c'était influencé par les gens. C'est pas juste Liliane qui s'est mise et qui a dit « OK, on va faire ça, 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 ça ». Alors maintenant que vous écoutez, que vous êtes très, très, très sérieux, puis très écoutant, alors ce que je vais faire, puis vous venez de manger, alors je vais vous inviter à vous lever. En fait, je vous l'ai dit, je suis une fille de mouvement, pas une fille de parole. Alors, c'est bien ça, on commence à s'étirer. Faites juste aller vos mains. Puis montez, 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 montez. Ah, c'est beau! Et on descend en pianotant. On utilise très peu nos doigts en passant, sinon que pour écrire. Puis on plie en même temps, on plie en même temps, on plie en même temps, on plie en même temps. Et hop! Et on monte, et on monte, et on monte. Puis tirez-vous, là, profitez-en. Oh, c'est le matin, citron qui est de bonne heure. Pour un danseur, en passant, c'est très, 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 très de bonne heure. On ouvre les bras. On monte. Petite respiration avec moi. Ici. On tourne de l'autre côté, on se donne de l'énergie. De l'autre côté. Excuse-moi, j'étais dans le micro. Ici. OK. Vous allez dans votre tête, vous allez penser à 2 mots qui disent comment vous vous sentez ce matin. Ce matin, je suis de bonne humeur, étourdie. Ce matin, je suis au neutre. Le hamster n'arrête pas de tourner. Ce que vous voulez. Vous avez vos 2 mots? Alors, vous allez penser à un mouvement pour représenter votre premier mot. C'est parti. On y va? On revient au neutre et on refait ça un peu plus grand. On revient au neutre et encore plus grand.
Deuxième mot. On y va? Hey! C'est drôle de vous voir. Soyez pas gênés, hein? On est tous pareils ici, là. On est à la même place, tout le monde. Encore une fois, deuxième mot. Plus grand encore, hey! Maintenant, on va combiner les deux mots. Premier mot, hey! Deuxième mot. Et on se rassoit. Alors, vous venez de comprendre un petit peu comment je fonctionne. Non, faire sa part pour faire mes créations. Mais oui, je fonctionne aussi comme ça. Mais souvent, ce que je vais demander aux danseurs, c'est puis moi aussi, on travaille beaucoup avec les mots parce que les sujets dont on parle sont d'abord préoccupants, sont des fois préoccupants. Alors, pour le faire, mais je passe à travers beaucoup les émotions. Puis je reviendrai tantôt sur le travail des interprètes. Alors, j'étais rendue à Flow. Flow, ça a commencé dans le bureau, puis ça a fini à l'extérieur sur la promenade de la rivière Magog. Le projet, au départ, visait à animer le centre-ville, dans le sens que pour le programme où on déposait, il fallait proposer des activités où les gens pouvaient participer, que les gens pouvaient voir. Nous, de notre côté, parce que ça s'est passé sur la promenade qui est vraiment pas large. Alors, pendant la création, souvent les gens passaient, nous arrêtaient, puis nous disaient « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? » Puis c'est de la danse comment? C'est que pour nous, c'était en même temps de mettre la danse en évidence, parce que la danse contemporaine, même si on l'a dit depuis longtemps, on le dit encore, c'est une danse qui est peut-être, c'est un art qui est peut-être un peu moins connu, si on veut, puis la danse contemporaine particulièrement. Alors, Flow, c'est l'humain dans la nature, puis là, je le parle globalement, et pour Annie, et pour moi, et pour le scénographe, et pour Élise Legrand, qui était aussi une autre chorégraphe avec moi. Alors, c'est l'humain dans la nature et la manière dont il est influencé par l'absence ou la présence de l'eau. S'y croisent l'intensité des chutes, la douceur des eaux profondes, l'aridité de la rive et la vie qui s'écoule. Alors, Flow, c'est 4 pièces qui ont été créées in situ. In situ, ça veut dire qui ont été créées sur les lieux, en fonction de l'espace qui était des fois particulier parce qu'il y avait des câbles, il y avait une passerelle. Donc, c'est ça. Ça a été créé en peu de temps parce qu'on disposait de peu de temps aussi. Et ces créations-là ont été faites 2 par Liliane et 2 par Élise Legrand. Ça s'est fait en 2 temps, c'est-à-dire qu'en 2018, on a présenté 2 chorégraphies qui ont été filmées. Ensuite, on a fait au printemps dernier 2 autres chorégraphies qui ont été filmées et 4 courts-métrages sont sortis de ces chorégraphies-là, des courts-métrages de 5-6 minutes qui ont été projetés sur des édifices du centre-ville de Sherbrooke. Donc, il y avait la Maison du cinéma, il y avait Enjoy Yoga, la Coalition pour les travailleurs de rue et Estriade, eux, on était en dedans. Ça a été projeté, pendant 1 semaine. Et ces vidéos-là, étrangement, la rue Wellington a fermé. Alors, pour nous, c'est un petit peu catastrophique, mais en même temps, les gens passaient et prenaient 2 minutes pour les regarder. Puis, l'idée pour nous, c'était vraiment d'animer, dans le sens qu'il y avait de l'action. Les gens passaient, regardaient, continuaient, puis ils revenaient, puis ils passaient, puis ils continuaient. Alors, Flow, c'est Petite Société Marine. Oups, je vais revenir à Courant d'abord. Courant. Alors, Courant, c'est une pièce d'Élise Legrand qui a été faite à la base sur la terrasse de la centrale Hydro-Sherbrooke. Donc, Flow, c'est des danseuses qui traversent l'espace comme une envolée d'oiseaux, un corps en mouvement reflétant l'intensité des chutes et l'omniprésence des courants qui habitent ce lieu aquatique et aérien.
Alors, c'est une pièce, comme je l'ai dit, qui a été faite in situ. Donc, ce que ça veut dire, s'il pleut, s'il neige, bien, peut-être que tu ne la feras pas. C'est toujours des enjeux. C'est ça, le in situ. On était chanceux, il a fait beau la journée qu'on a présenté. Ça, c'est Petite Société Marine, qui est un milieu organisé dans lequel évoluent des personnages soudés, guidés par une loi commune et soumis à l'intensité variable des courants. Celle-là, entre deux eaux, c'est l'attirance entre la surface puis la profondeur de l'eau. C'est la liberté, la fragilité, l'agitation et la quiétude. Alors, les danseurs devaient vraiment tenir compte du courant qui était derrière eux pour réagir. Puis, ils ont participé beaucoup à la création des chorégraphies, évidemment. Celle-ci, qui s'appelle « Ce qu'il reste » d'Élise Legrand, est une création qui était à la base prévue pour 2 personnes, mais Élise s'est blessée. Et elle a choisi de la présenter quand même, ce qui était vraiment formidable, par Simon. Puis, ce qu'il reste, c'est le portrait symbolique d'une planète bleue en voie de disparition, allégorie de relations humaines où se côtoient présence et absence. Ce qu'il reste, solo pour 2 personnes. Alors, c'est comme, il y avait comme une présence, on sentait une présence autour de Simon à mesure que la pièce évoluait. Donc, c'est un projet qui a été, ça ici, c'est en répétition. Alors, c'est une des chorégraphies, quand le projet s'est terminé, le 3e volet était de présenter, de faire un trajet au centre-ville. Ça a été complexe parce que la ville a fermé une partie de rue, donc on a décidé de se camper au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Alors, pour le faire, l'idée, il fallait que les danseurs évoluent en même temps que la vidéo évolue, à certains moments. C'était pas tout le long, mais à certains moments. Alors ça, c'est en studio ce qu'on a fait. On faisait rouler la vidéo, puis le danseur regardait le mouvement précédent, les quelques mouvements précédents, et se préparait à faire le mouvement en même temps que ça se passait. Puis vous voyez quand même, c'est assez tête comme mouvement finalement. Non, c'est des bons danseurs en passant. Ah, ça non, ça c'est pas de suite. Alors, les embûches dans le projet, c'était évidemment la fermeture des lieux. Et pas juste ça, c'est qu'on n'avait pas d'avis. Alors, quand un lieu fermait, par exemple, la passerelle d'Hydro-Québec a fermé. Alors, pour nous, c'est de, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a une méchante force qui nous habite, on ne sait pas pourquoi on veut le faire. Alors, Élise a choisi de le faire ailleurs. Bien, notre directrice artistique, Annie, nous disait aussi, bien là, vous le faites là, vous allez essayer là-bas. Puis, bon, c'est sûr qu'on donnait notre opinion en même temps parce que les danseurs, il y a quand même du danger pour les danseurs de faire des choses comme ça. La deuxième embûche, c'était la température parce que l'année passée, si vous vous rappelez, au mois d'octobre, il a neigé. Puis nous autres, on l'a senti, ça, puis on ne pouvait pas faire la chorégraphie s'il neigeait parce que c'était trop glissant. Mais on était chanceux, la journée qu'on a fait, il n'a pas neigé, mais la création s'est vraiment faite très tranquillement, en faisant bien attention à santé et sécurité au travail. Et le plus grand défi, c'était de faire des chorégraphies dans un délai si court, parce que c'était vraiment, vraiment très court comme délai. Des fois, on a été découragés, mais on a une méchante capacité de résilience, puis on veut tellement faire les choses que, tu sais, quand tu commences un projet, puis que tu dis, il est presque fini, puis là, on ne peut pas le faire. Alors moi, ça, là, ça m'éteint, puis il faut trouver des solutions, puis je pense que je suis une fille de solutions, puis je suis un petit peu, beaucoup motivée et très passionnée par la danse. Je pense qu'il y a une personne ici qui saurait vous le dire. J'ai mis toute ma vie et mon énergie, qu'il y a toujours des solutions. Puis pour moi, c'est quand je vous parle de flow, c'est le projet, mais c'est ça la vie aussi. La vie n'est pas juste tranquille, il y a des embûches, tu as une capacité de résilience, tu es capable, parce que moi, le mot « pas capable », je ne suis pas capable. Alors, il y a toujours des solutions. Puis je pense aussi que la plus belle chose chez Axil, puis sans doute dans d'autres compagnies, je regarde Angèle, on est bien entouré.
on connaît des gens le fun, on connaît des gens qui partagent notre passion, puis qui veulent nous aider aussi. Puis je pense que sans ces personnes-là, on ne pourrait pas le faire. Puis en tout cas, moi, c'était vraiment un gros coup de cœur de faire ça. On m'a demandé de nommer 3 choses que j'ai apprises dans cette aventure. La première, je viens de vous le dire, c'est à quel point on est entouré, puis on dirait qu'on ne le voit pas tout le temps, mais ils sont là en arrière. Il y a des personnes qui travaillent avec nous autres. Puis j'ai trouvé aussi à quel point Annie puis moi, on est devenus complices au fil du temps, parce qu'on n'a pas besoin de se parler beaucoup, puis on veut faire des choses, on veut faire avancer la danse, puis la communication se fait tellement bien. Pour moi, c'est une personne très précieuse à ma vie. Et la troisième chose, j'ai appris l'art de se retourner de bord rapidement. Ça, ce projet-là, pour moi, c'était comme ça. C'était de tous les instants jusqu'à la fin du projet. C'était, on n'efface pas, puis on recommence. Et on continue, puis on ne lâche pas, puis on va trouver la solution. Puis je pense que le résultat, on était très, très, très contents. Flo, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on vit à travers la danse. Bien, on vit passionné. On vit parce que la danse est passionnante, mais elle est aussi ardue. La danse est ardue parce qu'elle est dure sur le corps. Elle est dure sur la survie, parce qu'un danseur, il gagne pas cher, mais il veut. Puis un danseur, ça se blesse. Puis c'est pas le fun parce que quand tu es à 2 semaines d'une représentation puis que tu te blesses, bien, t'es déçu, tu te sens coupable, tu te dis, bien là, je brime la chorégraphe, puis en même temps, je veux le faire, je veux danser, mais l'autre, elle te dit non parce que si tu danses blessé, bien, tu vas empirer ta blessure, puis tu pourras, après ça, tes projets, tu vas être obligé d'attendre avant. C'est ça que je pense, puis Élise en est un bon exemple. Donc, c'est de savoir arrêter, de reprendre ses énergies, puis ça, c'est dur. C'est dur à accepter, mais ça se fait. Les interprètes puis la chorégraphie. Alors, Véronique m'a demandé comment on transforme une pensée en danse. Il n'y a pas de façon de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ça peut être, si on veut juste la danse esthétique, tu dis au danseur, tu fais ça, 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 ça. Ce n'est pas ma manière de fonctionner. Pour moi, c'est important que dans chaque création, il y ait l'apport du danseur. L'apport, A-P-P-O-R-T, est l'apport du danseur. Alors, pour moi, je travaille d'abord des fois avec des images, des fois c'est à partir de textes, des textes poétiques. Il y en a une qui est partie à travers un roman que j'ai que j'ai lu surtout. Puis beaucoup à travers des témoignages. Et pour moi, le témoignage, il rend tellement vivant la démarche. Le mouvement, il est significatif, je vous l'ai dit tantôt. La danse est plus juste esthétique, elle veut dire. C'est à mon sens ce qui la rend accessible. Parce qu'une personne âgée, souvent te dit, ben moi je ne vais pas voir des shows de danse parce que je ne comprends rien. Ben, je dis une personne âgée ou n'importe qui dans ben des cas. Et pourtant, il y a des spectacles qui sont hyper accessibles. Puis de toute façon, pour moi, peu importe l'art que tu vas faire, ce qui est important, c'est de risquer, d'essayer des choses. Je travaille à Culture du cœur comme en médiation culturelle, puis je dis toujours aux gens, allez pas juste vers les valeurs sûres, essayez. Tu sais, ce qui nous forge à quelque part, ce qui forge notre estime de soi, ce qui forge notre vie, c'est toutes les expériences qu'on va vivre, les belles puis les moins belles, mais il faut risquer dans la vie, puis ça, c'est... La danse, pour moi, c'est de faire jaser. Parce que les gens réagissent beaucoup. Je vous parle beaucoup des personnes âgées, c'est parce que je suis sur un projet actuellement avec les aînés, alors c'est beaucoup, mais peu importe à qui on s'adresse, que ce soit les enfants dans les écoles, c'est vraiment les faire jaser, les faire bouger, puis les faire bouger comme ils ne sont pas habitués de bouger, parce que les enfants aussi
ont cette capacité à faire des propositions, puis c'est vraiment le fun de les voir aller. Puis, ah oui, je peux faire ça, puis oui, tu peux faire ça, puis ajoute ça, puis tu vas voir. Ça les ouvre aussi à plein d'expériences. Autre question. Jusqu'où va l'interprète? Et là, je ne savais pas trop dans quel sens le prendre. Je suis allée dans le sens suivant. Pour chaque interprète, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a des interprètes qui vont faire des trucs que, je ne sais pas comment le dire, vraiment des prouesses et qui vont se pitcher et faire sans arrêt, c'est pour te donner le meilleur de lui ou d'elle-même. Et tu as des danseurs qui vont être plus précieux, qui vont faire attention, mais là, tu leur dis, fais pas trop attention. Un interprète va choisir aussi de se révéler, parce que c'est pas juste la performance physique. Dans des créations, c'est aussi, comment je dirais, si je fais quelque chose sur la chorégraphie que j'ai faite sur l'estime de soi, l'envers de moi, j'ai demandé aux danseurs comment ils et elles, non, c'est elles plutôt, c'est des femmes qui l'ont fait, comment elles se voyaient, comment elles se percevaient. Et cette part de l'interprète de se livrer, elle a une limite. Des fois, il y en a qui se sont dessinées vraiment, c'est étonnant de voir comment elles se sentent. Elles sont pas toujours, c'est pas toujours très, très beau. Puis en même temps, comment elles voyaient les jeunes. Donc, c'est se livrer, puis en même temps, donner sa vision d'eux. Les interprètes sont très généreux en général, mais c'est vraiment... C'est ça, l'interprète va se donner. J'ai toujours dit aux interprètes, ce qui est le fun dans le travail que je fais, c'est qu'en même temps, chaque création est une partie d'eux et d'elles. Alors pour moi, ça, c'est pas juste Liliane qui est dans la pièce, c'est tout le monde qui est dans la pièce. Autant les personnes à qui on a parlé juste avant, les adolescents, tout ça, autant les danseurs sont présents puis sont importants. L'avenir. C'est drôle, des fois, les gens ils me demandent « Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? » Ça, c'est difficile. En fait, c'est... pour moi, puis je reviens toujours à Flo, la vie a m'emmené jusqu'ici. Ça fait 34 ans que je suis ici. Bien, pas ici dans le lieu, ça fait juste 10 ans qu'on est ici. Mais ça fait 34 ans que je fais de la danse. J'ai arrêté de danser, ceci dit, je ne danse plus depuis plusieurs années. Mais il n'y a pas d'âge pour prendre sa retraite en art. La vie, elle nous mène, puis moi, je pense que la vie, elle va me dire, Liliane, il est temps que tu... Pas juste laisser, parce que tranquillement, j'amène la relève, j'essaie d'intéresser la relève à prendre la place, mais en même temps, j'ai toujours des choses à dire. Le hamster en arrière, il roule tout le temps. Je suis en train dans un projet, bien, je suis en train de penser au prochain. Ce qui fait que la retraite, je ne sais pas comment vivent les autres artistes, mais pour moi, elle n'est pas nommable, elle n'est pas quantifiable. On verra. La vie va m'amener, le petit flot, il va m'amener où est-ce que je veux. Dans le fond, mon cerveau, il est toujours en ébullition. Ce qui importe pour moi, c'est le temps présent. Je suis toujours là. Je travaille d'ailleurs pour d'autres créations. Puis, Sagesse et folie, qui est une création qui n'est pas terminée encore. Ça, c'est... Sagesse et folie, les gens m'ont demandé pourquoi tu as appelé ça comme ça. Et pour moi, c'est parce que les personnes âgées, elles sont sagesse, elles nous livrent leur expérience, mais en même temps, c'est des gens qui ont un petit brin de folie qui les anime, puis c'est vraiment le fun. Je suis allée les rencontrer. On a jasé d'abord, ils ont bougé, mais on a jasé d'abord, puis c'était vraiment chouette de les entendre, de dire, nous, parce que c'est axé sur le jeu sous toutes ses formes, jeu de séduction. On a fait un jeu avec un damier, jeu d'échelle, jeu d'échecs, tout ça. En tout cas, il est commencé.
Puis les personnes âgées disaient, bien nous, quand on était jeunes, on faisait telle affaire, puis pour séduire, on avait notre copain qu'on n'avait pas le droit de toucher, puis... Mais en même temps, je les écoutais, puis c'est des personnes qui étaient tellement ouvertes, qui nous ont tellement amenés, qu'il y a une pièce qui est sortie sur le jeu de séduction, où est-ce que ces personnes-là se sont reconnues, mais totalement. Ils ont eu de super beaux commentaires, pas dans le sens que c'était beau, puis c'était bon, que les interprètes étaient ceci, cela. C'était vraiment dire, on se reconnaît dans ce que tu as dit, puis pour moi, ça, c'est hyper important. Alors, ce projet-là, il va être présenté dimanche en exercice public à Saint-Denis-de-Brompton, qui est mon village d'adoption. Puis, c'est vraiment chouette de regarder ces interprètes-là, surtout qui ont été d'une grande générosité pendant la création. Alors, c'est le 32 ans, 35 ans, résumé en... Je suis dans les temps, boss? Est-ce que je suis dans les temps? Enfin, j'ai vraiment résumé parce qu'il y a plein d'autres chorégraphies, puis on a fait sur l'environnement, puis il y a plein de trucs qu'on a fait. Il y a des ateliers qu'on donne à des personnes, toutes sortes de monde, 50 ans et plus, Nadine. Ça s'en vient, on va l'avoir en janvier, tu vas voir. Non, parce que Nadine a demandé, est-ce qu'on pourrait avoir un atelier de danse pour les 50 ans et plus? Parce que c'est pas la même chose qu'un atelier que tu donnes à des 20 ans. Si ça vous tente, pas d'expérience en danse, amenez-vous, on va avoir du plaisir. C'est que c'était ma vie. Ah oui, cette photo-là, le pourquoi je l'ai mise, c'est vrai, je l'avais oublié. On les a fait bouger, les personnes, puis la personne à gauche, ils m'ont donné la permission en passant de faire ça. La personne qui est à gauche est vraiment à mobilité réduite, mais elle voulait tellement danser, puis c'était vraiment chouette de la regarder aller. Fait que ces gens-là se sont prêtés au mouvement aussi. Donc, ils ont reconnu des mouvements qu'eux avaient fait dans la chorégraphie. Un jour, je leur ai demandé, trouvez-moi des façons de vous dire bonjour sans faire ça, puis sans faire ça. Écoute, il y a des mouvements qui sont sortis, là. C'est comme ça, on se tient par le coude, puis... Et c'était d'une grande poésie de les regarder aller, puis... Tout le monde a fait l'enchaînement de chaque équipe, ça qu'on est venu avec une super danse qui ont dansé sur place. C'était vraiment chouette. Alors voilà, c'était Axel et Liliane en quelques mots. Je réalise qu'on n'a pas passé les vidéos tantôt. Ah, on n'a pas passé Ça les vous tente-tu? vidéos. On a comme le 6 minutes de flow, on a un des chorégraphies, ça vous tente-tu qu'on l'écoute? Il nous reste comme 10 minutes, fait qu'on va faire ça, puis après on prendra quelques questions. Ah ben 10 minutes, tu vas le... Bang! Tombe à bout! Non. Alors, ce que vous allez voir, c'est deux créations, une d'Élise Legrand et une de moi, qui a été réalisée par... qui a été réalisée par Pierre-Luc Racine, qui est vraiment chouette, qui a compris vite qu'est-ce qu'on voulait avoir, puis qui est allé aussi beaucoup, qui a travaillé beaucoup avec Annie pour faire... Ah oui, c'est vrai, c'est... En fait, il n'est pas accessible, la vidéo, encore. Il faut des mots secrets pour aller... Est-ce que tu es branché? Il n'est pas sur le site. Non, il n'est pas sur le site. C'est sur Vimeo, il est sur Vimeo. C'est parce que tu n'es pas branché. Je suis branchée à Zap, mais... Est-ce que quelqu'un a une question pendant que je gère ça? Oui? Juste un instant, on va me moucher. Ah ouais! Un commentaire. Oui? Vous vous êtes présenté comme une femme qui n'est pas une femme de parole. Non. Hey, non, mais écoutez, là. Mais en fait, vous savez, quand on parle, c'est drôle parce que je le disais à Angèle tantôt, moi, je ne fais pas du théâtre, je fais de la danse, puis je peux animer beaucoup. Ça ne vous dérange pas que je n'ai pas de micro? Ah, merci. Et puis, pour moi, j'ai pris du temps en arrière pour juste essayer d'avoir une pensée logique, surtout, parce que... Puis de vous amener dans mon monde rapidement, mais disons que je me suis pratiquée. Merci, monsieur. Oui? On parlait de la difficulté des artistes au niveau de la survie. Votre principal moyen de subsistance, c'est les subventions, finalement.
peux-tu? OK, la danse et la subsistance. Ça va être long, C'est- En fait, non, je pense que je vais vous parler de la réalité. Je vais vous parler de la réalité d'Axil, parce que la réalité, elle n'est pas la même chez tout le monde, OK? J'ai fait le choix de ne pas être payée à la compagnie. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'employés, sinon Annie, qui est employée 2 jours semaine, des fois plus, puis en plus les danseurs. Alors, pour faire nos projets, on a, comme j'ai dit, des personnes magiques qui nous entourent, qui nous donnent un gros coup de pouce pour la vidéo, les photos. Pierre l'a fait pendant des années. Il y a des gens à qui on demande évidemment des subventions, des bourses. Les subventions sont, je te dirais, 1 année sur 2 à peu près. Donc, on ne vit pas très, très riche. L'idée, c'est que chaque projet est vraiment surveillé au quart de tour, comme pour faire Sagesse et Folie. J'ai eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la recherche et création. Ce qui veut dire, la recherche et création, tu fais les mouvements, puis après ça, tu les mets ensemble pour que ça fasse des danses. Après ça, il faut que je demande une subvention pour faire les costumes, les accessoires, les gna-gna-gna, et après ça, pour assurer la diffusion. Ça, c'est d'autres demandes. Ceci dit, on fait affaire par la nature de notre démarche, qui est de travailler avec, d'allier danse et société. Pour nous, ça nous a permis d'aller chercher aussi des fonds dans d'autres sources que juste le côté artistique de la chose. Ce qui veut dire qu'à l'époque, pour faire le projet avec les handicapés que vous avez vu tantôt, les 4, on avait eu, avec la CRI, la défunte CRI, un projet qui était dans le cadre des jeunes, qui a duré 2 ans. Ce qui veut dire que c'était pas beaucoup, mais en même temps, ça nous a permis de faire. Puis comme j'ai déjà dit, on voyage léger, pas parce que je veux nécessairement tout le temps qu'on voyage léger, mais parce qu'on est obligé de voyager léger, parce que ça coûte cher de sortir un spectacle. J'expliquais à quelqu'un dans une résidence, juste sortir le Sagesse et Folie, juste le faire, là, une représentation, bien, c'est à peu près 800 $, 1000 $. Et là, la personne a fait « Non, mais nous autres, on ne peut pas payer ça. » Mais moi, j'ai des danseurs qui vivent de ça. Puis un danseur, ça gagne, sauf ceux qui ont plus de subventions, en général 15 000 par année. Ça, ça n'a pas comme d'allure encore. Je devrais plus, en 2019, parler comme ça, parce que ça fait 30 ans que je parle comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est beaucoup d'huile de bras, c'est beaucoup de débrouillardise, c'est qu'au lieu d'avoir un grand costume, on va aller chez Astriette, puis on va... Mais les choses se font. C'est pas grave, on le fait. Voilà. Autre question? Mise en contexte. Ça, c'est Entre deux eaux. Alors, Entre deux eaux, ça s'est fait juste en face du Loup-Bar. Il y a une espèce de gazebo, je ne sais pas si on appelle ça un gazebo, une entrée pour descendre sur la promenade. Alors, ça s'est fait là. Vous voyez Annie Deslongchamps, Marc Bénazet, Bruno Gagnon, puis Joachim Jensen qui est caché à quelque part, que vous allez voir tantôt. Cette création-là, elle est faite, comme je vous ai dit tantôt, elle est faite vraiment en fonction des courants. Puis pour moi, ça représentait un peu c'était comme les algues qui sont dans le fond, puis comme si tu étais attiré, que tu voulais te scotcher au plancher, mais qu'en même temps, tu veux grimper à la surface. Alors, c'était beaucoup... elle a été faite en fonction de ça. Je fais juste faire play.
Le prochain, c'est ce qu'il reste d'Élise Legrand, qui a été fait. Celui-là, il a été réalisé. Je vais essayer d'être claire. Là, à côté du délice des Nations, il y a un dentiste, puis on est allé ils sont allés dans le stationnement en arrière. Donc, il était près de la rivière, mais ce qu'Élise voulait à la base, c'était le présenter en face du Musée des Beaux-Arts. Le lieu a été fermé. Moi, je voulais aller sur la promenade. Ça a été fermé. Bref, on s'est retrouvés avec des endroits, puis je pense que ça a bien fait la job. Ah non, c'est courant. C'est pas vrai, je vous compte plein de menteries. Ah mon Dieu, c'est courant. Non, il y en a 2 autres, mais il y a un petit embargo dessus pour un petit temps. Oui? La musique qu'on entend, est-ce qu'elle a été composée? Non, on n'a pas ces moyens-là encore. Bien, moi, je ne les ai pas encore. Alors, c'est de la musique que j'ai fait beaucoup de recherches. Élise Courant, c'était à la base Philippe Glass, mais à cause d'une histoire de droit, c'est Pierre-Luc Racine qui a fait la musique, le réalisateur qui a fait aussi qui a composé la musique. Ouais. Pour cette pièce-là. Pour les autres, c'est de la musique. Pour ce qu'il reste, c'est des compositeurs d'ici. Pour Courant, c'est Pierre-Luc qui a adapté. Et les 2 autres, c'est de la recherche musicale. C'est fait après, pour le montage. Non. La chorégraphie a été faite sur la musique. C'est donc la recherche musicale s'est faite avant. Une fois arrivé avec les danseurs, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on l'a fait direct avec le... Ces créations-là, ils ont été filmées avec un drone. Puis si vous voulez savoir, pour Courant, la personne était de l'autre côté de la rivière. Ce qui fait qu'il y a une espèce de promontoire là, où tu peux regarder de l'autre bord. Puis, oui? Oui, aux danseurs, je suis pratiquant en studio avant de... On a fait les 2. On a travaillé et en studio, les jours où il ne faisait pas beau, et sur place. Parce que on ne pouvait pas faire la création juste en studio. Il fallait s'adapter à chacun des lieux. Alors, c'est clair qu'on a travaillé sur les 2 plans. Soit dit en passant, une des grandes fiertés qu'on a eues de ce projet-là, on a donné un petit peu de travail à 11 interprètes, ce qui est pratiquement la population des danseurs à Sherbrooke. Il y en a d'autres là, en Estrie, mais quand même. Puis on était très contents de ça parce que ça fait travailler un peu les gens. Voilà. Merci de m'avoir écouté.